Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'info, il est 8h, nous sommes sur Public Sénat et sur Sud Radio conjointement et avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PS du Val-de-Marne, maire d'Alfortville et directeur de campagne de Claude Barthelone, un cumulard. Bonjour Michael Zamès de Public Sénat et bonjour Véronique Jacquier, bienvenue sur ce plateau pour la première fois de Sud Radio. Bonjour à tous. Michael Zamès. Luc Carvounas, il paraît qu'il ne faut plus s'occuper de vous. François Hollande, c'est fini. Ah oui, j'ai entendu ça, mais j'ai aussi entendu de la part du patron de l'opposition, l'ancien président de la République. Vous vous souvenez quand il nous avait dit, depuis que je suis président, quand il y a une grève, on ne voit plus personne dans les rues, hein, ce genre de déclaration très péremptoire, c'est très propre à Nicolas Sarkozy. Je le laisse aujourd'hui à sa famille LR, hein, LR de quoi, LR de rien. Et vous qui êtes un proche de Manuel Valls, sur le principe même, vous êtes pour une primaire ? Celles et ceux qui veulent des primaires, écoutez, pour faire quoi ? Vous voulez mettre qui en primaire face à François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls Manuel Valls, c'est le Premier ministre de François Hollande. Mais vous dramatisez l'enjeu. Vous faites encore une fois jouer les peurs du Front National, comme Manuel Valls avait fait déjà pour les départementales et pour les municipales. Aujourd'hui, on n'a pas de peur du Front National. Le Front National s'est installé dans le paysage politique français. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, hein, évoquons un front républicain. Vous seriez prêt à voter Christian Estrosi contre Marion Maréchal Le Pen ? En tous les cas, moi, je ne souhaite pas que les camarades présents au premier tour, dans un scrutin à la proportionnelle, se désistent. Je le dis très clairement. Moi, j'étais très surpris du ton de Marine Le Pen, qui se prétend vouloir devenir chef de l'État et qui humilie le chef de l'État au sein du Parlement européen. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la République ? Oui, Marine Le Pen est l'ennemi de la démocratie, je le dis très sincèrement. À un moment donné, il faut dire les choses, il faut dire comment les choses se passent, notamment à Fréjus. Parlez-en avec Elsa Di Meo, qui accompagne ses enfants en bas âge aux écoles, et des gens qui s'arrêtent, qui baissent la vitre et qui interpellent des mamans parce qu'elles sont voilées, et qui disent maintenant que la ville est passée au Front National, tirez-vous, ici on est chez nous. Front National est en train de prendre le pas sur LR. Et donc moi je demande à Nicolas Sarkozy, plutôt que de dire que François Hollande n'existera plus en 2017, que lui se ressaisisse et se rappelle qu'il a été un jour le chef de l'État et donc qu'il portait un jour les valeurs de cette République. Ce référendum, il y a même des cantons aujourd'hui qui ne veulent pas l'organiser. Ça sent le flop. Ce référendum pour l'unité, moi je veux dire que c'est surtout un coup de clairon pour réveiller les abstentionnistes. Et aujourd'hui, dans une partie de la gauche, les divisions que nous sommes en train d'illustrer préparent le retour d'une droite extrêmement difficile, extrêmement violente. Je ne sais pas que vous êtes donc le directeur de campagne de Claude Barthelone. Persistez-vous à dire que dans certains départements ou certaines circonscriptions, il existe un système organisé de distribution de documents ? Mais oui, c'est un système organisé, Michael Zamès. Écoutez, quand à partir de la mairie de Lizy-sous-Ourcq, du service élection ou du mail, on envoie à 21 communes un mail disant venez chercher les tracts et que les communes qui vont les chercher sont des tracts de Valérie Pécresse. Système organisé, ça n'est pas une réponse à l'enquête qui vise Claude Barthelone pour emploi fictif ? C'est pas une réponse ? Mais il n'y a pas d'emploi fictif au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Le député socialiste Benoît Hamon, Emmanuel Macron est la coqueluche du tout Paris. Mais ces déclarations font perdre la gauche. Vous êtes d'accord ? Benoît Hamon sait de quoi il parle quand il parle de coqueluche. On se retrouve demain à 8h pour la matinale de Public Sénat et de Sud Radio. Et bonne journée à tous.